Bonjour, on se retrouve ce matin pour continuer à parler des hauts potentiels. Donc on est à la 101e et ce matin je voulais aborder un sujet je pense qui est assez épineux parce que c'est une question que de nombreux hauts potentiels peuvent se poser du fait que parfois il y a ce regard-là, ce type de jugement qui se pose sur eux. La grande question c'est le haut potentiel est-il un flemmard et est-il feignant quoi. Bonjour Anthony, ça fait plaisir de te voir là. Et c'est une question importante parce qu'effectivement, le haut potentiel ayant un mode de fonctionnement quand même qui passe énormément par le mental, c'est important de décortiquer. Alors, le haut potentiel est-il un flemmard? On va y répondre. En fait, ce qui se passe, c'est que le haut potentiel donc mentalise énormément. Il mentalise énormément, c'est-à-dire qu'il va réfléchir aux tenants, aux aboutissants d'un truc qui pourrait éventuellement l'intéresser. Il risque d'aller creuser, il risque de passer du temps à découvrir ce truc-là et à bien le connaître en fait. Euh, il va avoir envie évidemment que ce soit quelque chose de maîtrisé, avec son désir de perfection qui est quand même assez développé, avec la grande lucidité qui le caractérise. Il va envisager les potentialités de fonctionnement de ce truc qu'il a envisagé. Donc il va se passer beaucoup de choses en fait par rapport à un projet éventuel qu'il pourrait avoir. Je parle d'activité professionnelle essentiellement, mais ça peut concerner des tas d'autres choses. Et avec toutes ces choses qui se passent dans sa tête à ce moment-là, donc cette lucidité sur le monde et les possibilités de réaliser les choses, avec ce perfectionnisme, en tout cas ce désir que les choses soient ou bien ou pas, avec cette grosse mentalisation, ben parfois il va mettre beaucoup de temps avant de passer à l'action, voire il va pas passer à l'action du tout en fait. Et c'est là où ça peut devenir effectivement problématique, c'est-à-dire que a priori il a quand même toutes les cartes en main pour être dans le monde et agir et que les choses se passent, quel que soit le niveau où ça se passe. Mais effectivement, il va être freiné par lui-même en fait. Et donc, on peut trouver un certain nombre de hauts potentiels qui mettent très longtemps avant de passer à l'action. Et qui, ou même pas forcément d'ailleurs besoin à ce moment-là du jugement des autres, qui vont se dire mais je fais rien de ma vie quoi. Je n'arrive pas à prendre une décision, à aller sur quelque chose, ou alors si j'y vais, ben, au bout d'un moment ça me convient plus, donc je vais arrêter, je vais repasser à autre chose. Donc en plus, il y a cette espèce de jugement d'instabilité aussi qui vient se coller en plus des autres étiquettes sur eux. Encore une fois, pas forcément par le regard extérieur, hein. On peut se coller tout seul des étiquettes, il n'y a pas de problème. Donc oui, effectivement, parfois le HP peut passer pour un flemmard, parce qu'il peut mettre énormément de temps avant de passer à l'action, avant de mettre les choses en place, parfois même des choses qui l'intéressent pourtant beaucoup. Euh, il y a une espèce de peur intérieure. À quoi bon faire si c'est pas pour faire bien? À quoi bon faire si c'est pas pour être sûr que ça va aller, etc. Hello Francesca, hello Alain. Mais surtout, il y a un truc extrêmement important, et ça, je pense que c'est capital d'en parler, c'est que toute l'énergie que le haut potentiel va mettre au service de son mental, de ses réflexions, enfin, voilà, de tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, c'est une énergie qui le bouffe parfois, mais qui le bouffe au point de l'épuiser. Ce qui fait qu'une fois qu'on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand, en gros, on n'a plus l'énergie pour faire. On a juste mentalisé, mentalisé, mentalisé. Puis au final, au moment où il faudrait passer à l'action, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de jus. Et ça peut être un vrai problème. Donc une des choses que le HP peut faire pour se sortir de ce cercle infernal dans lequel il se met tout seul, hein, bien souvent,
c'est déjà d'apprendre à canaliser son énergie. Donc canaliser son énergie, ça va passer par quoi? Ça va déjà passer par apprendre à calmer son mental, parce que si on, si on laisse le mental fonctionner comme il fonctionne en tant que haut potentiel, comme ça, de façon innée, on risque d'en souffrir vraiment beaucoup. Et puis surtout, c'est très handicapant, encore une fois, si ça impacte votre passage à l'action, ce qui est souvent le cas. Donc on va apprendre à canaliser ce mental qui fonctionne quand même à plein régime et tout le temps. Et on en parle souvent, hein, qu'on ne sait pas où est le bouton stop, etc. Mais en dehors du fait que ça nous prend la tête, il faut le dire quand même, ça peut effectivement nous empêcher de faire des choses et donc d'entrer dans le monde, en étant soi-même certes, mais d'entrer dans le monde quand même. Et bah, du coup, ça nous rend, ça nous donne encore plus l'impression qu'on est décalé, quoi. Donc plutôt que de se conforter là-dedans, autant chercher les bons outils pour en sortir. Et parmi les outils pour en sortir, bah, il faut trouver ceux qui vous aident à dégager ce qui turbine de trop dans la tête, en fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Virginie Calvi, je pense qu'elle ne m'en voudra pas de parler d'elle ce matin, qui accompagne les hauts potentiels, tout particulièrement, dans des exercices de méditation. Des exercices de méditation collective. Alors, c'est amusant, je le dis en riant, parce que la première fois qu'elle m'en a parlé, je me suis dit de la méditation pour des hauts potentiels. Ça va être fun ton truc. Parce que réussir à canaliser le mental du HP, bravo quoi. Et effectivement, même elle l'a expérimenté en fait. Elle ne savait pas au départ comment ça pourrait fonctionner. Et en fait, moi je ne l'ai pas fait encore avec elle, hein, ça. Mais elle a des retours qui sont tout à fait époustouflants de hauts potentiels, effectivement, qui ont eu la même réaction que moi hein, au départ, en se disant ouais, on va essayer, mais je ne suis pas convaincue. Et auquel ça a fait énormément de bien. Parce que bah voilà, ils ont trouvé un outil, peut-être le fait d'être en groupe, peut-être de rendre le truc un peu plus ludique aussi, parce que c'est toujours pareil, hein, quand on est au potentiel, il y a certains outils qui nous semblent plutôt bien pour les autres, mais on a vraiment le sentiment que pour soi ça va pas marcher quoi, parce que voilà, la bestiole que l'on est sait qu'il y a un moment où ça va coincer. Bon bah il se trouve que peut-être le fait que Virginie par exemple, là, c'est un exemple, fonctionne dans le collectif, peut-être que c'est ce qui fait que ça rend le truc un peu plus fun et que du coup ça fonctionne. Moi, je sais que par exemple, je suis incapable de méditer si je le fais toute seule. J'y arrive pas. Tout de suite, il y a 12 000 pensées effectivement qui arrivent dans ma tête et c'est le bazar. Par contre, j'ai des CD de méditation guidée et je les lâche pas parce que si j'utilise un CD, ça fonctionne très bien. J'arrive à rester connectée à cette voix que j'entends et qui me guide, hein, tout simplement. Et là, c'est chouette et ça marche. Et ça me fait du bien. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça peut être un des outils. Il y a des gens, ça va être de se mettre la musique à fond dans les oreilles et d'aller marcher. Il y en a d'autres, ça va être de danser. Il y en a d'autres, ça va être de peindre. On a certaines activités comme ça qui permettent au mental de se reposer et du coup de ne pas mettre toute notre énergie là-dedans. Et encore une fois, hein, je vous parle de ça parce que c'est toujours pareil, c'est pour conserver de l'énergie pour passer à l'action ensuite sur d'autres choses. Moi, je sais qu'il y a un truc que je fais aussi. Alors, ça peut sembler un peu stupide, entre guillemets, mais moi, ça me fait vraiment du bien au mental. Il y a des espèces de jeux de cartes, vous savez, comme les solitaires, enfin, de réussite, je pense que ça s'appelle comme ça. Moi, je fais souvent ça, en fait, le soir avant de m'endormir, parce que ça m'hypnotise le cerveau. Enfin, je ne sais pas comment le décrire autrement. Euh, Pendant que je fais ma réussite, mon cerveau est que là-dedans. Et c'est pas un truc qui me grandit, qui m'enrichit ou qui me passionne, mais c'est un truc qui me fait du bien à la tête. Et par conséquent, je considère que c'est un truc très très bien et très important dans ma vie. La lecture me fait du bien aussi. Le problème avec la lecture, c'est que j'ai tendance aussi là, parce que voilà, j'ai lu une phrase qui m'emmène quelque part. Donc la lecture, ça va pas être un truc qui va forcément canaliser mon énergie. C'est un truc que j'aime, qui m'enrichit, mais qui canalise pas mon cerveau. Donc voilà, il faut trouver les bons outils pour arriver à ne pas mettre toute son énergie au service du mental et qu'on puisse ensuite passer à l'action, faire des choses, donc ne plus être considéré ou ne plus se considérer soi-même comme étant incapable de passer à l'action. Parce que moi je sais que j'ai connu ça, hein,
le sentiment de construire énormément de choses à l'intérieur de ma tête, des projets, des trucs très grands avec 12 000 chapitres, des connexions, etc. Et au moment de sortir, ça sortait pas, j'étais épuisée, j'avais déjà tout construit à l'intérieur de la tête, c'était le projet était fini, quoi. C'était la limite, il fallait déjà passer à autre chose, quoi. Donc c'est fou quand on se rend compte de ce fonctionnement-là et on se dit non, mais non, quoi. À un moment donné, le projet il n'est pas fini quand il est encore dans ma tête. C'est à l'extérieur qui doit se matérialiser et qu'il doit se passer quelque chose. Je vais vous lire, j'ai vu passer des petites choses. Bonjour Bibiane, bonjour Laurence, Alain. Moi, c'est méditer que j'aimerais. Ouais, moi, méditer sans, sans les CD de méditation guidée, je ne sais pas faire, hein. Mais c'est vrai que méditer, moi aussi, j'aimerais bien, tel que tu l'as écrit. Pardon, je viens de percuter parce que je suis myope. Donc, depuis le téléphone, voilà, si je me rapproche, c'est M apostrophe, méditer. Oui, moi aussi, j'aimerais bien méditer, en fait. Bon, déjà, il faudrait que je termine ce second livre pour méditer, mais oui, j'aimerais bien ça aussi. Laurence, j'ai trouvé l'astuce du mandala et en plus ça permet d'exprimer la créativité. Ah oui, oui. Alors moi le mandala, en fait, je t'explique, je trouve ça juste sublime quand il est terminé avec ses 12 000 couleurs, etc. Mais alors bizarrement, autant je peux... tu peux te débarrasser de moi facilement avec un puzzle de 10 000 pièces, autant tu n'y arriveras pas avec un mandala parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, mais là il n'y a pas d'explication logique, hein, euh, ça m'angoisse, j'ai l'impression que ça va être 10 fois trop long. Je voudrais déjà voir le truc fini, quoi. Mais voilà, bon, c'est un ressenti. Après, je trouve ça tellement beau, mais tellement beau. C'est chouette que tu aies trouvé ça avec ce truc-là, quoi. Parce qu'en plus, le résultat est magnifique, même à partager aux autres, quoi. Bonjour Naki. Voilà, je suis en train de regarder l'heure, parce qu'après, j'ai un rendez-vous téléphonique à 9h30. Donc je vais essayer de m'y tenir. Oui, voilà, je voulais surtout vous partager ça parce qu'il y a effectivement beaucoup de hauts potentiels, voilà, qui finissent par penser que bah, ce sont juste des feignants en fait, hein, que c'est pour ça qu'ils font pas les choses. Et je crois que c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus subtil en fait. Et qu'effectivement, il y a un truc à gérer par rapport à ce mental qui parfois nous écrase finalement et nous mange toute notre énergie. Il y a un truc aussi à travailler par rapport à la part du doute qui parfois nous habite de façon beaucoup trop forte, par rapport à ce perfectionnisme, par rapport à cette lucidité sur le monde avec les craintes que ça fonctionne pas parce que bah, tu vois bien que comme ci, comme ça. Enfin bon, vous avez compris que en fonction de toutes ces caractéristiques qui font ce que nous sommes, ça peut parfois être des freins. C'est à la fois des choses extraordinaires, hein, d'être lucide sur le monde, c'est extraordinaire, d'avoir un désir de perfection, c'est plutôt chouette aussi, ça veut dire qu'on préfère bien faire que de mal faire. Mais quand le choix du coup devient bien faire ou ne pas faire, on est d'accord que là ça devient problématique. Et c'est à toutes ces choses-là en fait que le HP va devoir travailler sur lui s'il veut un jour effectivement entrer dans le monde et passer à l'action. Et c'est pas le plus simple. Les réussites, c'est bien quand on est confronté aux échecs. Oui, oui, et ça c'est une phrase qui est difficile à entendre pour un haut potentiel, parce que l'échec, on n'aime pas bien ça, quoi, en fait. On a le sentiment que dès qu'on fait un truc pas bien, même que ce soit un film, euh, c'est toute notre identité qui est remise en question, quoi. On ne se dissocie pas de ce que l'on fait. On a tendance à s'identifier à ce qu'on fait, quoi. Je ne suis pas la tarte aux pommes que j'ai peut-être ratée. Je ne suis pas le rendez-vous que j'ai manqué. Je ne suis pas la colère dans laquelle je me suis mise. Je ne suis pas l'examen que je n'ai pas eu. Je suis une personne qui vit certaines choses et je ne peux pas tout réussir, effectivement. Et puis parfois, je peux réussir, mais comme le dit Alain, ça passe par un certain nombre d'échecs. Euh, on ne réussit pas du premier coup, on n'a pas tous, enfin d'ailleurs personne, hein, ne passe de bébé qui rampe à bébé qui marche en 10 secondes. Le bébé avant de marcher, il se casse la figure un paquet de fois et pour autant il recommence. Il se dit pas je suis une larve, je ne suis rien.
laissez-moi ramper, je ramperai toute ma vie de toute façon, allez-y, continuez sans moi, c'est pas la peine. Heureusement d'ailleurs qu'il se dit pas ça, quoi, vous imaginez, on serait tous en train de ramper. Bon, voilà, à un moment donné, effectivement, le HP doit se confronter à ça, et effectivement, elle a raison, on va devoir affronter, expérimenter l'échec, voire les échecs. Mais l'échec, en fait, c'est pas un truc horrible, quoi. Moi, j'en avais très très peur hein, aussi. Et je préférais souvent ne pas faire plutôt que de me retrouver dans une situation d'échec. Et au final, je me suis rendu compte d'un truc tout bête, hein, mais c'est bien de se le dire pour avancer après derrière. Je me suis dit, mais en fait, quand tu fais rien, c'est un petit peu comme si tu échouais, puisque tu ne te donnes pas la possibilité d'aller voir si tu peux faire mieux que ça. C'est quand même con-con, quoi, quand on y réfléchit. Je me donne même pas la possibilité d'aller voir si je peux. Peut-être je peux pas, ok, mais c'est pas grave. Au moins que j'aille essayer, quoi. Je vais tenter le truc. Puis peut-être que la première fois je vais tenter, je vais voir que ça marche pas, mais ça va pas pour autant me dégoûter. Parce que c'est l'apprentissage. Tous les apprentissages, ça prend du temps. Quand vous avez appris, je sais pas si vous avez pris des cours de danse, de skateboard, de j'en sais rien, enfin, il y a 12 000 choses qu'on peut apprendre. On n'est pas du premier coup le génie que l'on rêverait d'être. Donc bien évidemment qu'on va passer par les phases d'échec. Et ça aussi, c'est un des points très importants que le HP va devoir intégrer et travailler. Voilà. Bonjour Thierry. Les échecs peuvent être des réussites. La tarte tatin. Mais tout à fait, la tarte tatin, qui est en fait à la base, oui, une tarte ratée. Et puis au final, qu'est-ce que c'est bon. Exactement. Et puis la réussite, c'est ce qu'on veut, c'est le nom qu'on veut bien donner aux choses, quoi. J'y pense parce que là, j'ai vu passer quelqu'un. Euh, Réussir, c'est aussi déjà avoir osé. Je vais vous donner un exemple tout bête et je vais faire vite parce qu'après je vais être en retard à mon rendez-vous. Tous ces jeunes qu'on voit dans The Voice. Je ne sais pas si vous regardez, moi je regarde. J'adore les émissions musicales et je suis totalement fan de ces jeunes talents. Euh, mais quel courage, quoi. Mais quel culot. Vous vous rendez compte, ils se mettent en danger, quoi. Ils se mettent à nu. Ils osent passer à la télé devant des millions de gens en sachant que peut-être les fauteuils vont pas se retourner, en sachant que peut-être il y a des gens qui vont du coup les juger en disant bah, tu vois, ils sont pas retournés, quoi. C'était pas la peine. Bon, c'est pas la majorité, la plupart des gens sont plutôt bienveillants, mais vous vous rendez compte le courage, le culot, la soif d'aller tenter l'aventure, quoi. Je trouve ça fascinant. Bah, ça me met le poil rien que de le dire, quoi. C'est extraordinaire. Ils ont tenté l'aventure. Il faut avoir des coronesses pour y aller, quoi. C'est pas tout le monde qui ose. Il y en a, ils veulent pas y aller. Parce qu'ils disent, non, moi j'ai trop peur que s'ils se retournent pas, la honte, quoi. Mais non, pas la honte. Tu tentes une aventure parmi 12 000 aventures que tu vas avoir à vivre dans ta vie. Et dans certaines aventures, ça va matcher, d'autres pas. Dans certaines, ça va matcher un certain temps, d'autres pas, etc. Et je trouve que c'est plutôt un bel exemple de courage et de confrontation à qui on est. Et là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a même pas d'échec, quoi. C'est j'expérimente, je suis sur la Terre pour expérimenter, et ça matchera parfois et d'autres non, quoi. Mais voilà, le HP a un gros travail à faire là-dessus pour ne pas rester dans cette zone qui est même pas une zone de confort en plus, hein, mais dans cette zone de sécurité où il se dit ok, bah, je suis pas confronté à l'échec, donc j'ai pas, ça va à peu près, quoi. Sauf qu'en réalité, souvent ça va pas. Ça va pas parce que bah, le HP a besoin d'expérimenter. Et en fait, quand on commence à expérimenter, même l'échec, on se rend compte à quel point c'est super agréable en fait, même de se vautrer, quoi. Parce qu'on apprend. Et le HP aime apprendre. Donc tant que vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans l'apprentissage, et tant que vous êtes dans l'apprentissage, vous allez prendre du plaisir. Ça fait mal parfois de se râper les genoux quand on monte sur un skate pour la première fois. Mais c'est chouette après quand ça avance et quand c'est fluide. Et la vie, c'est ça en fait. Et le haut potentiel va devoir vraiment intégrer que oui, il y a une différence entre le truc qu'il a construit dans sa tête
et peut-être ce qu'il va faire comme expérience de ce truc qu'il avait dans la tête. Peut-être il y aura un décalage, peut-être il y aura même un énorme décalage, et puis peut-être pas. Peut-être que ça sera bien supérieur à ce qu'il avait imaginé, parce que la vie nous surprend toujours beaucoup plus qu'on ne croit. En tout cas, moi aujourd'hui, j'en suis convaincue. Voilà, et je vais vous laisser sur ces mots-là, parce que je suis déjà en retard, je pense. Donc, je vous souhaite une belle journée. On ne se retrouve pas avant vendredi, parce qu'avec tous les ponts, ça va être très compliqué pour moi. Donc, passez des bons jours fériés, si pour vous c'est le cas. Et puis sinon, eh bien écoutez, lâchez votre mental, accordez-vous tout l'amour que vous méritez pour oser passer à l'action tout simplement. Le haut potentiel est totalement en capacité à le faire s'il veut bien dépasser toutes ces craintes et surtout s'il veut bien laisser de la place, conserver de l'énergie pour ce passage à l'action. Voilà. Donc je vous embrasse et je me dépêche.